Le Canada n'a toujours eu Dieu que pour un pilote, Gilles Villeneuve. Quoi de plus logique que de voir le tracé de sa première victoire porter son nom? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Un œil dans le rétro, consacré aujourd'hui au mythique circuit Gilles Villeneuve. Car s'il était un héros international, Gilles fut avant tout un enfant du pays, et c'est ici même en 1978 qu'il remporta son premier succès en catégorie reine. Le circuit rend encore aujourd'hui hommage à son champion en ayant apposé l'inscription « Salut Gilles » sur la ligne de départ arrivée. Construit sur l'île artificielle Notre-Dame à Montréal, le tracé canadien n'a désormais que peu de chances d'évoluer. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le dessin est quasi identique aujourd'hui à ses débuts en 1978. Seul gros changement, et pas des moindres, le déplacement de la ligne des stands au fil du temps. Auparavant présente juste après l'épingle du casino, elle se trouve aujourd'hui bien plus au sud, toujours le long du bassin olympique. Composé d'imposantes lignes droites et de virages serrés bordés de murs, le circuit se rapproche indéniablement d'une piste urbaine tout en gardant les caractéristiques d'un circuit permanent. Dépasser demande donc une bonne dose de courage, mais n'est en rien impossible. Régler convenablement sa monoplace est un exercice tout aussi périlleux, mais même si l'usure des pneus n'est pas la plus importante de l'année, faire tenir sa monture sur toute la durée d'un Grand Prix n'a rien d'aisé. D'ailleurs, ses gros freinages et ses longues accélérations en font l'un des rendez-vous les plus rudes pour la mécanique, occasionnant très souvent de gros problèmes de fiabilité. En 2014, alors que la Formule 1 entamait son hégémonie Mercedes, un vainqueur surprise fit son apparition, Ricciardo et sa Red Bull. Pourtant bien installés en tête, les deux flèches d'argent sont touchées au même moment de la même panne. Avec un récupérateur d'énergie au freinage défaillant, les deux Allemandes sont contraintes de baisser les drifts et même d'abandonner pour Hamilton, faute de ne plus avoir assez de puissance pour les freinages. En 1998, ce sont les McLaren qui étaient en proie à des soucis de fiabilité, les deux monoplaces grises et noires abandonnant à tour de rôle lors d'une course rocambolesque. Mais le pépin le plus mémorable revient à Mansell en 91. Alors qu'il ne lui restait que quelques virages, le Britannique salva la foule, et là l'expression « ne pas crier victoire trop vite » prend tout son sens. Dans l'épingle finale, le moustachu oublie de rétrograder, faisant caler son V10 Renault. Ce fut l'abandon à quelques encablures de l'arrivée. Mais le champion du monde 1992 n'est pas le seul à avoir fauté sur le sol canadien, car beaucoup d'autres champions ont également commis l'irréparable, à commencer par Hamilton en 2008. Alors que la course était neutralisée par la voiture de sécurité, quelques pilotes comme Raikkonen, Hamilton ou Rosberg décidèrent de ravitailler, mais à la sortie des stands, le feu est rouge, ce qu'avait remarqué le Finlandais, mais pas le Britannique et l'Allemand. Hamilton s'encastra dans la Ferrari alors que Rosberg percuta la McLaren. Le Grand Prix du Canada est également incontournable car il dispose du mur le plus connu de tous les sports mécaniques, le fameux mur des champions. Le nom de ce bout de béton, qui portait il y a quelque temps l'inscription Bienvenue au Québec, tient du fait que bon nombre de grands pilotes l'ont au moins une fois percuté. Michael Schumacher, Jacques Villeneuve, Damon Hill, Vettel ou encore Button sont quelques pilotes à avoir tapé. La liste peut facilement s'agrandir si l'on ajoute Zonta, Ralf Schumacher, Montoya, Barrichello, Hetfeld, Trulli, Berger et, moins étonnant, Maldonado. Les accidents ont toujours fait partie de la Formule 1, mais le Canada n'en a pas manqué. En 1980, un carambolage dès le départ met 7 voitures sur le carreau, dont le régional de l'étape, Gilles Villeneuve et sa Ferrari. En 1998, c'est 4 voitures qui furent stoppées après les multiples cabrioles de Wurz lors du premier départ, puis 3 lors du deuxième restart. Plus récemment, en 2014, c'est le duo Pérez-Massa qui provoque la fin prématurée du Grand Prix avec un très gros crash dans le tout dernier tour. Mais le circuit Gilles Villeneuve est aussi connu pour faire mal. En 1980, Jabouille sort violemment de la piste et heurte les barrières, se brisant les deux jambes. En 1982, le moteur cadet de Pironi l'empêche de décoller, mais derrière, les voitures arrivent lancées à pleine vitesse. Malheureusement, l'Italien Paletti ne le voit pas et empale la Ferrari arrêtée. Le pilote, coincé au milieu d'un terrible brasier, décède sur le coup. En 1997, c'est Panis qui fut touché, amenant même à l'arrêt de la course. Mais celui dont tout le monde se souvient reste celui de Kubica en 2007. Alors qu'il évolue au milieu du peloton, le Polonais heurta une Toyota et explosa sa BMW Sauber contre les murs, avant d'effectuer une pirouette et de se retrouver contre le mur. Kubica s'en tira miraculeusement bien, souffrant d'un traumatisme crânien et d'une entorse à la cheville après un impact enregistré à plus de 75 G. Pourtant, ce terrifiant accident n'arrêta pas le Polonais. En effet, celui-ci s'imposa l'année suivante pour sa seule et unique victoire en Formule 1, devenant ainsi le premier Polonais vainqueur de Grand Prix et offrant par la même occasion la seule victoire et le seul doublé de l'alliance BMW Sauber. Mais ce n'est pas la seule belle histoire canadienne. En 1989, Boutsen décrocha sa première victoire, la première belge depuis X en 1972.
6 ans plus tard, c'est Alesi qui remporta, le jour de son anniversaire, son unique victoire dans la discipline reine, bénéficiant des soucis rencontrés par Michael Schumacher en cours de Grand Prix. Ce dernier nous offrit même un magnifique moment lorsqu'il ramena le vainqueur du jour sur le capot de sa monoplace jusqu'au podium. C'est également sur ce tracé qu'en 2007 et 2014 respectivement, Hamilton et Ricciardo décrochèrent leur premier succès en catégorie reine. En 2001, après 4 ans de rivalité, les frères Schumacher écrivent l'histoire de la Formule 1 en réalisant leur premier doublé, Ralph devant Michael, avant de rééditer 2 ans plus tard dans l'ordre inverse. En 2019, le Grand Prix est secoué par le fameux coupage de chicane de Vettel. Alors en tête, l'Allemand manque à son freinage dans la première chicane, l'obligeant à court-circuiter dans l'herbe. Hamilton tente de s'infiltrer, mais la Ferrari revient sur la piste sous le nez de la Mercedes. Très vite, le quadruple champion reçoit une pénalité pour conduite dangereuse, une sanction vivement critiquée par le public, les fans et surtout Vettel. Vexé de se faire retirer sa victoire, il attend de longues minutes avant de rejoindre le podium, là où il inversera les pancartes du premier et deuxième. Et comment parler du Grand Prix du Canada sans parler de l'incroyable édition 2011 ? Perturbé par la pluie, l'épreuve durera pas moins de 4 heures, 4 minutes et 39 secondes, ce qui reste à ce jour le record de durée pour un Grand Prix. Mais ce n'est pas le seul record brisé pendant cette course. En effet, la safety car est intervenue à 6 reprises et a couvert plus de 30 tours sur les 70 que comptait l'épreuve. Malgré ces ralentissements, Button, pourtant touché par 2 accrochages et une pénalité, s'imposa en dépassant Vettel dans le tout dernier tour alors qu'il partait en dernière position au moment du second départ. Ce week-end de fou n'est pas sans rappeler celui de 1998 et la victoire de Michael Schumacher, pourtant pénalisé d'un stop and go de 10 secondes après une manœuvre plus qu'hasardeuse sur Frenzen à la sortie des stands. L'édition 2024 amena son lot de surprises et de casse avec une météo très capricieuse et un accrochage plus que malheureux entre Sainz et Albon. Et bien sûr, il reste le mythe 1981 et la sensation du petit prince Villeneuve. Connu pour sa pointe de vitesse, son pilotage hors pair et sa faculté à jouer des coudes, le Canadien étonna son monde en terminant 3ème d'un Grand Prix couru sans aileron avant, perdu suite à un tête à queue et un contact avec le mur. Les choses auraient pu être dramatiques lorsque ce fameux aileron se dressa à la verticale juste devant la tête de son pilote, qui, malgré la dangerosité de la situation et les très mauvaises conditions météo, continua sur un rythme d'enfer jusqu'à l'arrivée. Du grand Gilles quoi. Ce jour-là, la FIT s'offre une victoire sensationnelle sur sa Ligier, domptant les éléments après plus de 2 heures d'épreuve. Le Grand Prix montréalais est toujours un rendez-vous immanquable du petit monde de la Formule 1, où les courses ont toujours été des plus passionnantes. Le suspense, la météo, la fiabilité sont autant de facteurs à prendre en compte pour espérer y briller, et même si le Grand Prix n'a pas eu lieu en 2020 et 2021, tout le monde n'a qu'une hâte, retrouver ce fabuleux circuit. Si le circuit Gilles Villeneuve devait se résumer en quelques chiffres, nous pourrions dire qu'il a été présent au calendrier de la Formule 1 de 1978 à 1986, puis de 1988 à 2008. Absent en 2009, il est revenu de 2010 à 2019, puis de 2022 à aujourd'hui. Les pilotes parcourent 70 tours de cette piste de 4,361 km, dont le meilleur temps en qualification a été établi en 2019 par Lewis Hamilton en 1 minute 10 secondes et 240 millièmes, alors que c'est Valtteri Bottas en 2019 qui établira le meilleur tour en course en 1 minute 13 secondes et 78 millièmes. Pour en savoir davantage sur toute l'histoire de la Formule 1, rendez-vous sur le site internet unoeildanslerétro 1.wixit.com/unoeildanslerétro, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau coup d'œil dans le rétro.